Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux signaux périodiques. Ce sera un petit chapitre, le chapitre 3. On va essayer d'abord de définir ce qu'est un phénomène périodique, la notion de période et fréquence d'un signal, les quelques formes de signaux qu'on peut trouver et puis l'amplitude d'un signal. Alors un phénomène périodique, c'est tout simplement un phénomène qui est constitué d'informations qui vont se répéter à intervalles de temps réguliers. C'est un des grands domaines de la physique, puisqu'en fait on a un nombre énorme de phénomènes qui se répètent. Ça peut aller donc, du pendule qu'on a vu en cours et qu'on reverra plus tard, les phénomènes de marée, ils arrivent à espace de temps régulier, les périodes de rotation de la Terre autour du Soleil, la rotation de la Lune autour de la Terre, etc. Et on a un tas de phénomènes en physique qui sont ce qu'on appelle les phénomènes périodiques. Alors, tous ces phénomènes périodiques vont être caractérisés par ce qu'on appelle une fréquence et une période. On avait étudié un petit peu en cours l'électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme d'un patient, ça sera en général la mesure des pulsations cardiaques du patient au cours du temps. Donc voilà une image qui pourrait représenter ou qui représente l'électrocardiogramme d'une personne. On va avoir horizontalement le temps et puis on va avoir verticalement l'amplitude des pulsations cardiaques. Alors, ce qu'on va appeler la période, en fait, ça correspond à la durée la plus courte au bout de laquelle le signal va se reproduire, va se répéter. Une autre façon de le dire, c'est que la période, c'est la durée d'un motif qui caractérise le signal. Alors, la période, c'est un temps. On la note grand T et on va l'exprimer en secondes. Alors il faut faire attention parce que selon les phénomènes périodiques qu'on va étudier, donc si on prend par exemple la rotation de la Lune autour de la Terre, on sait que la Lune met à peu près une trentaine de jours, 29 jours pour faire le tour de la Terre. Donc selon les phénomènes qu'on étudie, on peut les avoir parfois donc en jours, ça peut être en heures, ça peut être en minutes. On verra par la suite que si on veut faire des calculs avec la période, il faut pouvoir la mettre en secondes. Donc il faut absolument être capable de pouvoir convertir toutes les unités de temps en secondes. Donc à partir de la période, il y a une autre information qui est vraiment importante. D'ailleurs, ça peut être en général cette information qu'on donne pour caractériser les mouvements périodiques. C'est la fréquence. La fréquence, ça correspond tout simplement au nombre de périodes qu'on va avoir en une seconde. C'est-à-dire le nombre, combien de fois se répète un phénomène par seconde. L'unité qu'on utilise pour les fréquences, c'est le Hertz, et son symbole, c'est Hz. Il faut noter quelque chose, c'est que si... alors on va regarder maintenant la relation entre la période et la fréquence. On va avoir la période qui est égale à 1 sur la fréquence. Donc on va avoir la fréquence est égale à 1 sur la période. Quelque chose à remarquer justement, c'est que si on prend donc l'unité de la fréquence qui est en Hertz, on s'aperçoit d'après cette formule que c'est 1 divisé par la période. Et la période est exprimée en secondes. Donc une autre façon de pouvoir exprimer aussi les Hertz, c'est de considérer que la fréquence, les Hertz, sont aussi égaux à des 1 divisé par seconde. Donc j'ai essayé un petit peu de détailler le calcul sur les unités. 1 divisé par seconde, ça fait aussi égal 1 divisé par seconde à la puissance 1. Et ça, vous avez appris ça l'an passé en troisième. On peut simplifier cette notation en écrivant tout simplement seconde à la puissance moins 1. Parmi les signaux périodiques qu'on peut avoir, on peut évidemment en avoir de toutes formes. Je prends un exemple, par exemple les enregistrements sonores de la voix, d'instruments de musique peuvent être des signaux qui sont particulièrement complexes. On va en tout cas en avoir quelques-uns qui ont des formes, on va dire, peut-être un peu plus sympathiques et plus faciles à utiliser. Donc ils vont être caractérisés par des noms spéciaux, notamment la sinusoïde. C'est en général le type de signal qu'on a pour le courant alternatif, mais on pourra aussi avoir évidemment des signaux assez simples à utiliser, donc des formes triangulaires ou carrées.
Pour les électrocardiogrammes, on a en général des formes beaucoup plus complexes. Par contre, on ne donne pas un nom spécifique à ce genre de signal. Alors voilà quelques exemples, un signal carré, un signal triangulaire, un signal sinusoïdal. Donc il faut noter ce signal sinusoïdal, c'est vraiment une forme très très particulière. Vous apprendrez plus tard en maths justement à étudier ce qu'on appelle la fonction sinus ou la fonction cosinus. Donc c'est cette forme très très particulière. Et puis le dernier signal que j'ai mis, en fait il n'a pas une... on voit bien qu'il est périodique, hein, on arrive à identifier un motif, mais le motif est complexe. Donc on ne lui donne pas un nom particulier, on peut dire éventuellement que on a un signal soit quelconque, soit un signal variable, mais il n'est pas enfin, on ne lui a pas assigné un nom particulier. Autre information qu'on peut avoir sur, je sais pas, un électrocardiogramme ou l'enregistrement qu'on peut avoir sur un oscilloscope, c'est l'amplitude du signal. Alors, l'amplitude du signal, on peut avoir deux cas. Imaginons que par exemple on n'ait pas de référence, on n'ait pas un signal symétrique, on n'a pas un axe qui nous permet d'avoir l'origine ou le zéro. On peut prendre tout simplement les deux points les plus extrêmes de l'amplitude. Donc l'amplitude, ça sera donc tout ce qui se passe verticalement. Et on pourra, si on prend les deux points extrêmes, on aura à ce moment-là l'amplitude crête à crête. Maintenant, si on a des signaux symétriques, c'était par exemple le cas sur un oscillogramme, donc une tension alternative par exemple, on a un signal qui est parfaitement symétrique, on a bien un axe, l'axe des abscisses qui va pouvoir partager le signal, on aura des valeurs positives et négatives. Ce qu'on va appeler amplitude, c'est tout simplement la valeur prise entre le maximal du signal et puis l'origine. Maintenant, quelque chose qu'il faut savoir quand même pour le cours, c'est que l'unité d'amplitude, ça peut être plein de choses, ça va dépendre de ce qu'on mesure. Maintenant, si on a par exemple un électrocardiogramme, on va avoir en général des électrodes qui vont être mises au niveau de la poitrine, du cœur, et en fait, les battements du cœur vont être transformés en signal électrique. Donc à ce moment-là, l'amplitude sera en fait une tension. Si maintenant on met comme on a vu en cours, un générateur de tension alternative, évidemment, l'amplitude sera aussi une tension en volts. Alors voilà pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, un exemple de tension alternative sur un oscilloscope. On va avoir horizontalement le temps, la tension va être verticale. On a une très jolie sinusoïde qui apparaît sur ce signal. Et en fait, j'ai mis donc en rouge les deux types d'amplitude qu'on peut avoir. Donc l'amplitude qui part de l'axe des abscisses, donc l'origine, et qui va jusqu'au maximum de la tension. Donc c'est ce qu'on appellera en général amplitude. Et maintenant, si on veut absolument décrire le signal en prenant les deux points les plus extrêmes, donc la tension la plus haute et la plus basse, à ce moment-là, on parlera d'amplitude crête à crête. Donc en général, il n'y aura pas d'ambiguïté sur ce qu'on vous demandera. Si on parle d'amplitude, c'est à partir de la référence, d'un zéro. Donc du 0 à la valeur d'amplitude maximale. Si maintenant on spécie amplitude crête à crête, ça sera entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et puis évidemment, j'ai représenté sur ce schéma la période T. Il suffit simplement, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la courbe, d'identifier un motif et de voir à quel moment il va se répéter. Donc voilà ce que vous devez savoir pour le chapitre 3 sur les signaux périodiques. Dans le chapitre 4, on commencera à voir justement des applications des signaux périodiques. On verra un petit peu les différentes ondes qu'on peut utiliser dans le domaine de la santé. Voilà pour aujourd'hui. Au revoir.